Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, l'émission 100% ELF des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce lundi pour discuter de la 3e semaine d'ELF. On va débriefer le match des Mousquetaires, on va débriefer ce qui s'est passé ailleurs aussi en ELF. Et de quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec la MLB, les gars? Je me suis planté, il y a marqué MLB. Sur Twitch, c'était en MLB, d'ailleurs, je ne vois pas le stream. Oui, il y a marqué Tailgate ELF. Enfin, peu importe. on vous accueille tous évidemment sur ce live Twitch où on va parler donc de la nouvelle victoire des Mousquetaires de Paris. On parlera du reste de ce qui s'est passé dans l'actualité de l'ELF et vous retrouverez cette émission en podcast sur vos plateformes préférées dès demain matin. Comme d'habitude, pour être avec moi en ce lundi soir, j'ai mes 4 mousquetaires. Comme d'habitude, les 4 mêmes que d'habitude. Le mousquetaire qui parle mieux allemand que personne, c'est mon Waïk. Salut Waïk, comment ça va? Très bien, et toi? Eh ben, ça c'est la forme. Les mousquetaires ont gagné, donc ça va. Très beau match. Le mousquetaire qui vous fait découvrir le spring football à longueur de journée, c'est Julien. Salut Julien, comment ça va? Salut, ça va très bien. Le mousquetaire qui porte le mieux la tête de fromage au monde, c'est Kevin. Salut mon Kevin, comment ça va? Bonjour tout le monde, ça va très bien. Et enfin, le mousquetaire qui a été sur beIN Sport pendant à peu près la moitié du match hier, qu'on a vu avec la Red Company, qu'on a beaucoup entendu, surtout avec la Red Company, c'est Steven. Comment ça va? Ah, t'es vraiment très loin là, mon Steven. Alors, Steven a dit bonsoir à tous, pour ceux qui n'ont pas entendu. Bonsoir à tous, c'est mieux. Un tout petit peu. Et on a évidemment notre invité qui vient d'arriver. Comme ça, on va le saluer. On va vraiment le saluer. Le vrai mousquetaire. Voilà, le vrai mousquetaire, le seul vrai mousquetaire de cette émission. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Il a déjà joué en ELF, c'était du côté de Berlin, si je ne dis pas de bêtises, en 2022. Il est de retour avec les mousquetaires en 2024. C'est Amir Kilani. Salut Amir, comment ça va? Salut tout le monde, vous allez bien? Merci de m'accueillir. Salut Amir. Et Amir, notre numéro 3, qui est devenu hier un numéro 31 pendant un moment du match. Il a changé de maillot. Si tu as le maillot 3 déchiré, je le veux bien. Voilà. Si tu l'as gardé, non, il n'a pas gardé. Voilà. Pendant un moment, on a entendu pendant le live, le numéro 3 passe au numéro 31. On s'est dit, ah, tiens, bon, bah très bien. Ah oui, c'était le maillot qui était déchiré. Comment ça va, Amir? Ça va. Hein. Content de la victoire. Oui, voilà, ça s'est bien passé hier. Oui. Oui. Mieux que l'année dernière déjà. Mieux que l'année dernière. Ouais, il y avait un esprit de revanche par rapport à l'an dernier. Dans notre game plan, pas du tout, mais je pense dans nos cœurs un peu quand même. Parce que coach Mathioli, avec qui j'ai discuté jeudi, m'a dit non, la revanche, ça n'existe pas. De toute façon, nous, on se focalise sur le présent, pas sur le passé et tout. Et je me suis dit, si lui, c'est pas dans son game plan, nous, en tant que supporters, ça l'est. Oui, c'est ce qu'il nous a dit toute la semaine. Et en vrai, c'était pas réellement une revanche, mais ça fait toujours du bien de gagner contre une équipe qui a perdu d'1 point l'année dernière. On se souvient tous, pour ceux qui ne suivaient pas le LF l'année dernière, parce qu'on en a des nouveaux qui nous ont rejoints cette année. Pour ceux qui nous suivaient pas encore l'année dernière, oui, Francfort avait gagné. C'était d'1 point sur un field goal à 4 ou 5 secondes de la fin, si je dis pas de bêtises. Hein, 4. Oui. Et j'ai bien cru que j'allais pleurer une autre fois aujourd'hui. Et donc voilà. Bon. Alors, ce match des Mousquetaires, victoire 25-22. Évidemment, dans le chat, si vous avez des questions pour Amir Kilani, profitez-en tant qu'il est avec nous. Normalement, il reste avec nous, mais bon, tant qu'il est là, profitez-en pour poser vos questions. On les distillera tout au long de l'émission. Julien, toi, ton premier avis sur cette rencontre, j'ai envie de dire une victoire ouf. Ouais, quand même une victoire ouf, mais une victoire qui fait du bien. C'est bien d'être à 2-0 maintenant. Il y a quand même une conférence qui est très difficile à jouer. Le match commence un peu mal avec des fumbles, voilà, les turnovers, c'est pas ce qui t'aide à te mettre vite en jambes dans le match. Mais bon, en fait, l'équipe a du répondant. Tout de suite, ça répond, que ce soit en attaque, en défense, special team. Je trouve que l'équipe ne s'est pas laissée abattre et a très vite montré qu'en fait, qu'elle pouvait rejouer le même football que la semaine dernière, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce football-là qu'on va voir toute la saison. Et même si tout n'était pas parfait, il y a encore de quoi step up.
Justement, tiens, une question pour Amir. Comment tu l'as vécu, toi, ces 5 premières minutes où on avait l'impression qu'on allait vers un début de match cauchemardesque, avec 2 pertes de balles, une remontée pour touchdown, ça commençait très très mal quand même. Oui, ça a commencé très mal, mais on était serein. En tout cas, moi, personnellement, j'étais très serein. Je savais que ça allait bien se passer quoi qu'il arrive. Waïk, t'étais serein, toi, dans le stade? T'étais à Jambouin, toi, en plus. Alors concrètement, avant le début du match, ouais. Non, au serein. début, après 5 minutes. Avant le début du match, j'étais serein. Après le premier fumble, d'ailleurs, je l'ai même pas vu. Hein. Je te dis, je vois la première action où on a Jason Aguemon fait une bonne course. Il gagne, je crois, quasiment 9 yards. Oui, 8 ou 9. Et tu sais, je baisse la tête. Deuxième action, je vois le ballon dans la end zone. Je fais, waouh, c'est quoi ce délire? On n'a pas le temps de boire une bière, quoi. Non, mais clairement. Après, deuxième drive, je me dis, bon, c'est pas grave, on retourne sur le terrain. Deuxième drive, deuxième jeu, fumble. Je fais, oh, c'est une blague ou quoi? Les mecs, ils sont pas. Enfin, je comprends pas. Tu vois, je me dis, les mecs en attaque, ils sont pas dedans. Mais quand je vois la réponse de la défense sur justement le deuxième drive, je me dis, ok, ils nous permettent de rester dans le match et ça va redonner un petit peu de boost à l'attaque et c'est ce qui s'est passé clairement. C'est ce que j'allais dire, Kevin. Est-ce qu'on n'est pas là sur ce qui a vraiment bien marché dans cette équipe parisienne? C'est que tout de suite, il y a une réaction défensive forte qui a forcé les Allemands à un field goal. On avait vraiment l'impression, après les 2 fumbles, que ça allait être difficile. Et avec cette réponse de la défense, on s'est dit, eh ben pourquoi pas finalement? Bah, ils n'ont pas paniqué, c'était très bien, ça a été très bien géré. Et une fois que moi Paris passait devant, je me suis dit bon bah allez, c'est bon, c'est pas gagné, mais on évite de prendre l'eau, quoi. Et c'est reparti, c'est un peu comme si on était à égalité grosso modo, quoi. Steven, toi, c'était comment dans le stade? Bah nous, de toute façon, de la première à la dernière minute, on est là pour mettre l'ambiance, donc que ça se passe bien ou mal. Entre guillemets, c'est sûr qu'il valait mieux faire ces erreurs-là en début de match plutôt qu'en fin de match. Donc, voilà. C'est déjà bien. Amir, un petit mot sur l'arrêt de compagnie, tiens, pendant qu'on a Steven avec nous. Vous les entendez du terrain? Ouais, on entend à peu près tout le monde. Bah, quand ça crie, on entend, mais je pense qu'on entend plus l'arrêt de compagnie que les autres. Voilà, l'arrêt de compagnie au top. Pour ceux qui veulent encore les rejoindre, c'est encore possible, hein, Steven. On peut y aller quand on veut. C'est possible de nous rejoindre à n'importe quel moment. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas, parce que vu que nous on était dans le stade, mais on avait déployé un tifo, je sais même pas si c'est passé sur Bein. Et on va saluer, et je salue Peter Anderson au passage de Bein Sport, avec qui je discute régulièrement. Il y a eu un petit couac sur Bein, parce que c'était annoncé sur Bein Sport 2, et en fait c'était sur Bein Sport 3. Ce qui veut dire qu'en fait à peu près tout le monde a raté la première minute du match en se disant mais pourquoi il n'y a pas le match des Mousquetaires? Et pour la rediffusion de l'Euro 2002 en plus, enfin 2012. C'est vrai. Il y avait Espagne-Portugal de l'Euro 2012 sur beIN Sport 2. Et du coup, on s'est tous regardés en se disant mais il est où le match des Mousquetaires en fait? Et donc on a fini par le trouver sur beIN Sport 3, mais on n'a pas vu le tifo, à vrai dire. Je le dis tout de suite, on l'a pas vu. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc la défense, c'est la grande vainqueur de de ce match une nouvelle fois. Bon, c'est pas une surprise, hein. On sait que la défense à Paris, ça tient plutôt bien d'habitude, Julien. Ouais, et puis là, dans le match, il y a eu une grosse couverture quand même dans le secondary. Je sais qu'il y a un drive, je sais plus si c'est dans la deuxième mi-temps, je crois. Il y a un moment sur 3 tentatives, il va y avoir Kenny Fleuret, Chandler Jones et Maceo Baird qui vont faire une des passes défendues. Monsieur Beard, pardon, qui vont faire une passe défendue puis empêcher en fait de faire des passes en profondeur, ce qu'ils ont essayé de faire un peu du côté du Galaxy pendant tout le match, mais qui n'a pas trop bien marché. Moi, il y a eu un gros Kevin Kaya, un gros Markel Castle, mais en fait, les passes en profondeur, voilà, ça n'a pas trop marché. Il y a juste un play où Kevin Kaya il fait quand même un touchdown et il s'envole. Mais pendant tout le match, voilà, la défense élite et puis deux interceptions officielles de Chandler Jones, quoi, dont celle de la victoire. Justement. Excuse-moi, vas-y. Même que, en fait, tu dis le meilleur joueur de Francfort hier, ça a été Kevin Kaya. Markel Castle, de ce que je me souviens, on l'a pas
tant vu que ça. Et ça, c'est un crédit, notamment, c'est vrai, bon, à Chandler Jones, mais à la défense de façon générale, puisque l'offensive player of the year de l'année dernière ne nous a pas fait mal. Non, clairement, ouais. C'est grâce à on l'a Amir. compris. C'est grâce à Amir. Moi, justement, Amir, tu peux nous expliquer un peu, vous, comment vous abordez le match? Vous savez qu'il y a des gros receveurs en face. La défense, vous avez très bien aussi bloqué Sandro Platzgrömer, le running back. Donc déjà, leur jeu au sol a vraiment été éteint dans le match. Donc vous, après, au niveau de la cover sur les passes, comment vous avez préparé un peu ce match? Honnêtement, le game plan, c'était de stopper leurs 2 receveurs extérieurs. La course, on n'est pas forcément, entre guillemets, effrayé parce qu'on a des gros D-line et des gros linebackers. Et notre game plan, il était plus axé sur stopper Markel Castle et Kevin Kaya. Et du coup, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et il me semble que Sandro Platzgrömer a eu un petit bobo à un moment donné du match. Du coup, il est sorti, il est plus rentré. Il est rentré. Ensuite, 2 drives après. Mais je pense qu'il avait trop mal. Du coup, les coachs ont préféré le sortir. Et ensuite, du coup, on avait juste à se concentrer sur leurs plus grosses menaces, leurs 2 receveurs extérieurs. On a réussi et les 2 interceptions à la fin du match qui scellent le match. Et Oui, vous avez Une interception à la fin et... Vas-y, continue, si tu veux. J'avais juste une question. Maceo, la semaine dernière, qui nous disait que vous aviez fait pas mal de petites erreurs face aux Sea Devils, que nous, on n'avait pas vu personnellement. Comment tu analyses, toi, ce match-là face au Galaxy? On a regardé la vidéo, on a eu les corrections. Et les 2 touchdowns qu'on prend, c'est en défense, je parle. C'est sur des erreurs et c'est juste les petits détails qui nous ont coûté cet TD-là. Si on n'avait pas fait ces erreurs-là, je pense qu'il serait resté à 7 points. Ça aurait été bien, 7. Mais bon, déjà, encore une fois, ça fait j'ai envie de dire, que 2 touchdowns concédés par la défense, parce qu'on va pas compter le fumble retourné, qui n'est pas imputable à la défense. On a vraiment que 2 touchdowns, comme il y a 2 semaines. Donc c'est vraiment... on a une défense qui, une nouvelle fois, montre sa très, très grosse solidité. Et dans l'interview que j'avais fait de Marc Mattioli, c'était précisément ce que disait Amir. C'était, il se méfiait de la vitesse et de l'impact des 2 receveurs extérieurs. Il avait dit, faudra essayer de les limiter au maximum sur des jeux courts, des tracés courts. Et c'est ce que, Amir, vous avez réussi parfaitement à faire, les limiter vraiment sur des tout petits tracés, quoi. Ouais, c'est ça. On savait que, on a regardé leur premier match contre Renfire. Et dès le début du match, ils ont attaqué Renfire dans le deep. Ils ont essayé des passes longues. On avait dit qu'ils n'allaient pas changer pour le week 2. On savait qu'ils allaient faire ça contre nous. On a essayé de les éteindre à la passe. Il y a Nathieu dans le chat. Alors j'en profite pour saluer Nathieu. Si tu veux le lien pour nous rejoindre, Nathieu, tu me le dis, je te l'envoie tout de suite. Voilà, tu me mets dans le chat, puis envoie-moi le lien, je t'envoie le lien pour venir avec nous discuter. Il y a aucun souci. Qu'est-ce qu'on voulait? Ah oui, l'attaque. On va parler un peu de l'attaque aussi quand même, parce que il y a eu 22 points encaissés, mais il y en a eu 25 de marqués. Comment, Wade, tu juges le match de notre cher quarterback Zach Edwards? Autant, tu vois, la semaine dernière, je l'avais trouvé excellent. Là, cette semaine, c'était compliqué. On va pas se mentir, c'était pas le premier touchdown. Alors, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé sur la transmission entre lui et Jason. Donc, mais je pense que quoi qu'il arrive, ça le met pas en confiance. Ensuite, tu fais une première passe et puis t'as un fumble, donc ça te met pas en confiance non plus. Donc c'est vraiment un match compliqué. Alors il a été résilient parce qu'il a su rebondir, être clutch à certains moments, prendre des troisième down importants. Le 4e down, c'est dans le 4e quart-temps pour Austin Mitchell. Ça c'est un lancer aussi qui est pas facile et qu'il arrive à faire. Donc il y a des erreurs. Il va falloir être plus clean la semaine prochaine. Mais j'ai confiance en lui et je pense que l'équipe a confiance en lui. Donc, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que les erreurs, notamment en plus celle lors du dernier drive où il sort du terrain alors qu'il doit glisser à l'intérieur.
Voilà, ces erreurs-là, on peut plus se permettre de les faire et je pense que ça lui a été dit et qu'il ne les refera plus. Julien, toi, le match de Zach Edwards, c'est vrai on l'a senti. Alors, c'était depuis la télé. Hein, je l'ai pas vu, j'étais pas à côté de lui, mais on le sentait un peu frustré hier. Alors, est-ce que c'est par les quelques drops qu'il y a eu de la part des receveurs ou par son jeu de course qu'il n'arrivait pas tout le temps à mettre en place, j'en sais rien. Mais on l'a senti un peu chafouin, le Zach Edwards, non? Je pense qu'il y a quand même plusieurs facteurs tout au long du match. Déjà, il y a les turnovers en début de match. Pendant le match, il va y avoir des drops. Mais la ligne offensive est quand même pas mal. C'est un peu dans la continuité de la semaine dernière. Mais après, c'est contre une défense quand même plus forte hier. Et après, oui, à la fin du match, la ligne cède un peu. Zach va courir un peu plus. Il fait l'erreur en fin de match là de sortir et donc de stopper le temps. Et ouais, c'est normal qu'il y ait un peu de pression, un peu de doute sur certains plays. Mais c'était pas, je trouve, choquant. Ça pourrait être pire. C'est pas retomber dans ce qu'on a vu de plus horrible l'année dernière. Et je pense qu'en fait, il y a de la progression. C'est bien d'avoir des matchs comme ça. Tu sais comment tu vas pouvoir t'en sortir contre des plus grosses défenses dans les semaines à venir, en fait. La semaine prochaine, on l'abordera tout à l'heure. Non, c'était le dernier drive déjà dont je voulais parler, ou l'avant-dernier de Francfort, où donc il y a cette décision d'aller prendre une 4e tentative. Je crois qu'on est à 40 yards de la ligne des Mousquetaires. On tente la 4e tentative. Il y a la défense de Francfort qui nous arrête et il récupère le ballon avec une minute. Un peu moins de 2 minutes à jouer. Voilà. Un peu moins de 2 minutes à jouer. Ils sont à 40 yards et à ce moment-là, ils sont qu'à 3 points. Autant dire qu'on a vu quelques résurgences de l'année dernière ressortir à ce moment-là. Amir, là, pour le coup, sur ce drive-là qui arrive, la défense est absolument admirable. Vous forcez un nouveau field goal qui sera manqué par le kicker. On y reviendra tout à l'heure. Mais tu te dis, les Allemands récupèrent la balle à 40 yards de la ligne, il reste moins de 2 minutes. Ça semblait, on va pas dire perdu, hein, loin de là, mais ça semblait quand même une position délicate et la défense, une nouvelle fois, est impériale. Oui, comment pour vous être faites honnête, pour être honnête, au moment où j'ai vu qu'ils ont stoppé notre attaque, j'ai regardé le temps, je me suis dit, tiens, je reconnais un peu cette histoire. Et cette pensée, elle vient vraiment une seconde et elle s'envole directement parce que je suis vraiment quelqu'un de confiant, moi, quand je joue. Et j'ai vraiment confiance en cette défense et tous mes coéquipiers. Et je me suis dit, s'ils ont fait ce choix de jouer la 4e, c'est qu'ils savaient qu'ils avaient un moyen d'être stoppés. Du coup, c'est qu'ils ont confiance en nous. Allez, on va les stopper. On va leur montrer qu'ils ont raison d'avoir confiance en nous. Du coup, vas-y, on va les stopper. C'est ce que disait, alors je crois que c'était Lionel Buton au commentaire sur Beansport. Il disait pourquoi avoir fait le choix, pourquoi avoir pris le risque de cette 4e tentative dans la moitié de terrain, mais est-ce que finalement, Kevin, c'est pas un message fort envoyé à la défense en se disant mais on a confiance en vous, quoi. Même si ça se passe mal pour l'attaque, vous serez là pour sauver les meubles, quoi. Oui, alors après, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du coach. Bon, c'est pas quelque chose que j'aurais fait, même en ayant confiance à la défense. Nous ne sommes pas coach Mathioli. Même ce que disaient les commentaires, c'est que oui, si tu as confiance, tu envoies le ballon le plus loin possible, et puis justement, tu laisses la défense faire, au lieu d'essayer d'aller choper le first down et de laisser l'attaque. Après, comme je dis, les grandes équipes, ça marche, ça se relève de tout. Et là, on a prouvé vous avez prouvé que ils pouvaient tous se passer, les fumbles, les 4e qui passent pas, le QB qui ne sort pas. Ça finit par passer, donc c'est ok. Steven, toi aussi, tu as eu peur à ce moment-là? C'est sûr que je pense que on a tous un peu eu peur, oui, c'est sûr, surtout quand on se rappelle du match de l'année dernière. Moi, personnellement, la 4e, j'ai pas trop compris pourquoi on l'avait joué. Après, c'est mon avis perso. Après, c'est sûr que la défense, on a totalement confiance en elle, mais personnellement, je sais pas si je l'aurais tenté. Voilà. Après, c'est vrai que c'est compliqué, 4e et 2. Tu te trouves un peu le cul entre deux chaises. Tu te dis que c'est que 2 yards. Tu essaies de mettre un jeu où tu sais qu'en général ton quarterback qu'il aime bien, tu sais, ce genre de QB power, et il y a que 2 yards. Tu dis il y a que 2 yards, mais c'est vrai que la sage décision aurait été de punter, quoi.
il y a que 2 yards, mais c'est vrai que si tu regardes dans le match, quand même, la pression, ça n'a pas du tout été la même que contre Hambourg. Et On est d'accord, hein. bah, tu vois, justement, sur ce jeu-là, c'était le risque et bah, pour le coup, c'est pas passé, quoi. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'après, tu te dis, je pense que le coach a pensé aussi que tu dis, tu prends les 2 yards, le match, il est fini. Ben oui, Ah, parce clairement. qu'il y a plus de temps mort pour Francfort derrière. Hein. Donc, Mais en même temps, oui, c'est ça, il n'y a plus de temps mort derrière. Donc, donc tu te s'il y a, dis, s'il y a c'est première un risque à tentative, prendre. c'est terminé. Quoi. C'est ça. C'est fini, on n'en parle plus. Quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, de toute façon, c'est pas grave. Quelle que soit la décision, Amir et ses copains étaient là pour faire le boulot. Donc peu importe, hein, j'ai envie de dire. Après, de toute façon, c'est toujours pareil. Ça fonctionne, c'est un bon choix. Ça fonctionne pas, c'était pas un bon choix. Exactement. Voilà. Non, mais la prochaine fois, je pense que pour le prochain match, il faudra tenter de leur rendre le ballon à 20 yards, histoire de voir. Non, mais Vas-y, on fait des challenges. faut se donner des challenges. Surtout qu'en plus, Rémi Berthelin a effectué d'excellents punts pendant le match. Oui. Ah oui. 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 C'est très bon punter, Rémi. Tu vois, on le Ouais, découvre. non, mais clairement. Et en plus, sur le. Je sais plus si c'était le drive d'après, le drive d'avant, où on les met sur le. Ou sinon, c'est le tout dernier drive, je crois, où on les met sur les 80, sur leur 10 yards, quoi. Ils repartent de loin sur leur dernier yard, sur leur C'est dernier ça, ouais. drive où on va les intercepter à la fin, où ils repartent du Ils fond partent de de leur très end zone. loin, et ça, c'est crédit à Amir Kilani, à Rémi Berthelin et à Wadji Saïd qui fait un Ouais, il y a un plaquage sur les- superbe le plaquage de Saïd plaquage est de magnifique. Wadji Saïd. Ouais. Il fait d'ailleurs un début de saison extraordinaire pour le coup. Énorme. Amir, il fait tout. Il est même en train de punter et tout. Tu vois. C'est pour ça qu'il a changé de numéro, en fait. C'était juste pour brouiller les pistes. Comme ça. Pour l'anecdote assez drôle, c'est que le coach, c'est où il y a 1 semaine, 2 semaines, il s'est trompé sur le depth chart special team et il m'a mis 2e groupe punter. Tu serais capable de Absolument punter ou pas? Absolument pas, je ne sais pas taper dans un ballon. Ils peuvent te faire des fake punts et tu fais un rush pour aller chercher un first down. Ouais, je pense que c'est plus ça. Bon, J'ai une question, Amir. Oui. Justement, parce que dans l'équipe, là, vous avez quand même un couteau suisse qui est énorme en match. C'est Jordan Genmark-If qui joue linebacker. Il prend des snaps en running back et il catch des touchdowns. Donc, comment vous, en fait, à l'entraînement, ça se met en place pour développer un gars comme ça dans l'équipe et ça vous apporte quoi, autant toi en défense que de le regarder jouer en attaque, quoi. Raconte-nous un peu ce début de saison quand même incroyable de ce gars-là, quoi. Bah alors déjà, c'est une personne qui est très jeune, je crois. Il a le même âge que moi, mais il a un football IQ énorme. Il est passé par UCLA, Notre-Dame. Il a un football IQ énorme et le fait de genre le voir jouer en attaque, en défense, bah, c'est juste on a besoin de lui. En attaque, il est performant. En défense, il est performant. Ça match très bien l'entraînement parce que quand il passe en attaque, on fait rentrer nos 2e groupe, 3e groupe en défense pour le scout. Et quand on travaille notre défense contre les offenses adverses, bah, il est en défense. Et très très belle rencontre de cette année, très bon joueur, très belle personne et très bon football IQ. Et et tu t'en parles à très forte raison, mon cher Julien, de Genmark Is, pardon, puisque en fait ça fait partie de ces imports qui vraiment, on a l'impression qu'à Paris il y a un vivier de joueurs français exceptionnels, tu vois, ils sont vraiment très très bons, et en plus on a des imports qui viennent précisément amener leur pierre à l'édifice juste sur les endroits où on en a besoin. Et c'est vrai que, alors on fera peut-être la même remarque qu'avec Madrid juste après quand on en parlera un peu plus tard dans l'émission, mais c'est une équipe qui, sur le papier, semble quand même très bien construite, quoi. Et c'est vrai que ce soit, on peut prendre les autres imports, hein, Austin Mitchell sur le premier match et même encore sur hier, Chandler Jones qui fait ses 2 interceptions. On a vraiment, un vivier d'imports qui va juste aller renforcer ce groupe qui est déjà extrêmement solide. Complètement. On n'a pas cité quelque chose parce qu'on nous en a fait la remarque, nous, sur le résumé que j'ai fait, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le marquer. Anthony Mangou n'était pas là pour le match de dimanche, et c'est à préciser aussi parce que ça enlève quand même une menace offensive du côté de Paris. Je crois que c'était une histoire de mariage, je dis pas de bêtises.
Quelqu'un a des infos, Amir? Ouais, j'ai vu. Vas-y. Moi, Bean, je c'est dirais mariage. pour raison. Moi, je dirais pour raison personnelle. Pour raison Personnellement. personnelle. D'accord. Ouais. Sur Bean, ils ont vendu la mèche, a priori. Enfin, c'est le mariage de sur son Bean, ils ont frère. dit mariage. Donc, si c'est pas vrai, c'est Bean hein, qu'il faut aller gronder. Je suis sur Instagram et j'ai tendance à dire que Bean a raison. Voilà. Et sur le Game Pass, ça faisait peur, hein, parce que le commentateur il disait si Mwango il est pas là, c'est sûrement qu'il est blessé. Non. T'entends ça Heureusement dans le match que- en anglais, tu dis ok, c'est pas bon. Non, heureusement, non, il n'est pas blessé. Enfin, pour le coup, de ce qu'on sait, il n'est pas blessé. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, raison personnelle, mais il n'était pas là et c'est vrai que ça a aussi enlevé une pression forcément sur la défense de Francfort. Après son absence, oui, ça peut enlever. Voilà, c'est vrai que c'est un nom et que c'est un excellent receveur, mais on est deep au niveau des receveurs et je pense que tu vois justement Hugo Tekedam, il a step up sur ce match-là. J'allais en parler. La transition non. est parfaite. Non, mais parfait. Non, mais Hugo qui a fait un match absolument énorme en attaque. Alors, on n'a pas vu toutes ses réceptions parce que toi, Amir, tu le sais pas, tu le verras. Si tu regardes la rediff du match, alors on m'a dit qu'il y avait une rediff sur Bein 3 à 23h. Donc voilà, juste après le podcast, vous pourrez aller regarder le match. On n'a pas vu toutes les réceptions d'Hugo, on va pas se le cacher, notamment la dernière très belle qu'il a faite. Ouais. Le cadreur était resté sur Zach Real, Edwards. Donc en fait, on a suivi avec la Red Company, parce qu'on voyait la Red Company dans le coin de l'écran, et on s'est dit, oh tiens, ils ont l'air contents. C'est que ça a dû bien se c'est ça. passer. Quand on entendait le stade faire ouais, on s'est dit tiens, ça doit être catché. Non, mais Oui, et en c'est plus, pas- c'est des sortes d'Ave Maria de 40 yards. Et je crois Ouais. il est Il est entre deux catch-là, défenseurs, Il est ultra en fait. important. Il est ultra Ouais. important, ce catch-là. Il a été Non, ultra important. sur les routes verticales, du match. c'est un sprinter. Ouais, il va catch des deep passes et c'est impressionnant. Il faut savoir que Tekedam, c'était quand même un quarterback avant qui était listé backup QB. Et déjà l'année dernière, en fin de saison, il commence à jouer receveur. Et cette année, en fait, on voit que tu as des absents, il peut step up. Et pareil, dans le match, il y a Shea Kuso, il fait des bons catchs. Il y a Kevin Mwamba, il a un touchdown. Donc, comme on disait, de toute façon, le roster est complet à tous les postes. Hein. Et Bah, c'est tout pour à ça fait. que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi sur la fin de match, tu as Edwards qui force un peu et qui va pas aller chercher, alors que bon, au final, oui, il y a eu des drops, mais bon, ça s'est plutôt bien passé quand même. Tu auras l'occasion de lui demander. Tu lui demanderas à Zach, t'inquiète pas, il va te répondre. Et voilà. Ouais. On va pas vendre la mèche, mais tu auras l'occasion de lui demander. On sent, tu vois, dans le troisième quart, il essaye de pas sortir, de rester un peu dans Après, sa poche, il faut même si dire ça que- le titille, et après en quatrième, il retombe un peu dans ses travers, je trouve. Après, il faut dire que la ligne défensive de Francfort a quand même mis en difficulté notre O-line, qui a quand même, elle a tenu, hein, mais par moment, il y avait un petit peu de pression qui arrivait. Je ne sais pas si c'était des blitz ou pas, mais il a senti la pression et donc du coup, il a essayé d'abord de se dégager de la pression pour trouver un receveur et quand il ne le trouvait pas, il essayait de courir. Donc, il n'était pas dans un fauteuil. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'était pas dans un fauteuil Oui. comme la semaine dernière. Et donc, quand tu n'es pas dans un fauteuil, c'est beaucoup plus difficile de trouver ses receveurs, tout bêtement. Quoi. Après, par rapport à la semaine dernière, il faut aussi, parce que j'ai lu sur des commentaires des choses qui disaient les mousquetaires ça a été beaucoup plus difficile que la semaine dernière. Il faut quand même dire aussi que l'opposition n'était pas la même. Sans vouloir manquer de respect au City Wolfsburg, le Francfort Galaxy, c'est un cran au-dessus. Et si vous voulez encore du cran au-dessus, regardez samedi. Là, il y aura encore un cran au-dessus. Mais on va en parler dans quelques Merde, c'est samedi. minutes. Oui, c'est samedi. Non, Oui, c'est samedi à 16h. 16h. Tu me confirmes, hein, Amir, c'est samedi le Rainfire. Samedi, oui, à Ouais. 16h25. Voilà. Eh oui. Je vais devoir annuler la représentation de danse de ma fille, désolé. Oui, j'ai la même, mais Ah. moi j'y vais. Voilà, je fais une infidélité aux mousquetaires samedi, désolé. Ouais, pareil. On va parler un tout petit peu des kickers aussi et de Mathis Dupont, parce que mine de rien, s'il n'y a que 3 points d'écart et que cette fois la pièce tombe du côté des Parisiens, c'est aussi un peu, Julien, grâce à Mathis. Ouais, c'est très bien là d'avoir cette année un kicker qui peut mettre des field goals, ça aide beaucoup. Alors justement, là je crois qu'il met un field goal à 32 yards et un autre à 38. Je sais plus s'il y en a un troisième qui a raté, je crois. Il y en a un avait qui est raté. 2 extras.
Il y Et a ouais, des les extra points ratés. les extra points sont ratés. Donc c'est pour ça à la fin, quand il y a que 22-25, tu dis bon, les extra points, alors que si ça se trouve à la fin, Galaxy va essayer d'égaliser sur un field goal, ça peut manquer. Bon, c'est pas grave. Je trouve que c'est quand même vachement bien d'avoir un kicker. Ça va débloquer des fins de match potentielles en fait, hein, des field goals de la victoire. Donc non, c'est très bien. Franchement, bon début de saison de Mathis. Donc ça force pas à jouer les quatrièmes comme on avait pu le voir l'année Voilà, dernière, déjà. la saison dernière, où du coup on était forcé de jouer les quatrièmes et on perdait une fois sur deux. Alors que là, on fait les field goals. Bon, voilà. Ouais, et puis comme on l'avait dit, de toute façon, c'est des points, c'est un poste crucial et l'année dernière, c'était un poste vraiment où on avait, je vais pas dire le plus de lacunes, mais en partie. Donc là, ça fait du bien, quoi. Cette année, ce qui est bien, avec Mathis, c'est justement, malheureusement, avec le kicker de l'année dernière, il a un peu sombré mentalement, comme on l'a dit lors du premier match, on a l'impression. Et Mathis, ce qui est bien, c'est que lui, il est sûr de lui. C'est un gars qui est vraiment sûr de lui, il est confiant de ses capacités. Et quand il rate un kick, il se laisse pas abattre. Et justement, il a même envie de retourner le plus tôt possible sur le terrain pour en mettre un autre. Donc, il a été super important et c'est bien d'avoir un petit jeune comme ça qui mette des points parce que ça fait la différence dans un match, quoi. Et même sur les kick-offs. Même sur les kick-offs, ouais, tout à fait. Même les bons sur les kick-offs aussi. Ouais. Je sais pas où t'étais, toi, Waïk, dans le stade. J'ai pas vu où t'étais. Il était à la buvette. Je l'ai cherché, je l'ai pas vu. Je l'ai croisé au début, mais c'était pas la buvette. Mais pareil, si tu regardes Mathis, à un moment donné, à aucun moment il est sujetti à tenter un field goal ni rien, vu notre position sur le terrain. Mais le gars enchaîne les tries sur le côté, quoi. Après, je pense que ça, j'ai pas. J'étais juste en dessous de l'arrêt de compagnie, en vrai. Hein. J'étais peut-être 2-3 rangs en dessous. Mais pas venu. Comment ? T'es pas sûr ? Il n'est pas venu. Non, se déplacer dans le stade, c'est compliqué. Mais Ah oui, c'est toi le gars qui te levait pas, c'est ça. Non, mais oui, j'étais juste au-dessus du terrain, j'étais juste derrière les mousquetaires, donc Mathis, il s'entraînait. Mais après, je pense que ça, c'est tous les kickers. Enfin, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je pense que tous les kickers le font tout au long du match. Hein. De kicker dans le filet. Non, après, il est demandé tu le fais quand tu sens qu'un kick arrive. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Je pense que ce qu'il fait, c'est ce que devraient faire tous les kickers, en vrai de vrai. Voilà, oui. Amir, il s'entraîne open que lui sur le bord de la touche. Il l'a pas non plus fait tout le temps, mais à un moment donné, voilà, on est vraiment loin, on est vraiment à l'opposé de tenter un field goal, et moi je sais que ça m'a marqué quand même. Ouais, après, il prend ses reps, il se met en jambes, il reste chaud tout bêtement. Ouais, voilà. Pareil, Dawson qui prenait des reps de long snap avec lui tout au long du match. Hein. Alors j'ai une plainte au niveau du chat sur les boissons vendues auprès de la buvette. Alors je n'ai pas le droit de citer de marque parce que nous sommes régis par les règles de Twitch et sinon je vais me faire taper sur les doigts. Voilà, visiblement ce n'est pas la bonne boisson alcoolisée qui est vendue à la buvette, donc j'en suis navré. Mais je ne peux rien faire. Il n'y a pas de quoi célébrer. Je ne peux rien faire. Hein. Je suis bloqué. Amir, je pense qu'il ne pourra pas grand-chose non plus. Donc voilà. Oui, peut-être. Alors, pour le coup, moi qui suis un adepte de la boisson, le mec il va passer pour l'alcoolo. Alors, si mes élèves m'écoutent, c'est faux. C'est une blague, c'est une blague. Non, mais après, très honnêtement, moi je suis allé me servir avant le match et j'ai pas été choqué. Après, c'est vrai que je m'attendais pas à être non plus à monter au plafond, mais pas été plus choqué que ça en vrai. Et c'est un prof d'allemand, hein, donc il s'y connaît en bière, hein, autant vous le dire. Oui, d'accord. Pourtant, il n'est pas choqué, donc tout va bien. Alors, la semaine prochaine, les amis, c'est le Renfire. Oh, le Renfire. Qu'est-ce que ça t'inspire, Amir, le Renfire ? Un esprit de revanche encore ? Non, parce que comme je disais avant, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, c'est l'année dernière, et cette année, c'est une nouvelle saison, une nouvelle équipe, tout est nouveau. Et j'ai pas joué un seul match contre le Renfire de ma carrière en ELF. Pour la petite info. C'est vrai que c'est le moment.
C'est le moment ou jamais. Ouais, c'est ça. Ça va être mon premier match contre samedi. C'est quand même une très 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 grosse équipe, un très gros morceau, le champion en titre pour ceux qui ne sont pas au courant de l'ELF de l'année dernière. Mais si on se rappelle bien l'an dernier, Julien, on avait quand même sur le deuxième match lors de la première mi-temps tenu un bon moment le Rainfire en respect. Ouais, le deuxième match il était pas mal, ça aurait pu passer, hein, limite presque. Mais bon, ils étaient quand même injouables. Le Rainfire l'année dernière, hein, c'est perfect season. Mais bon, là, c'est quand même pas mal. La semaine prochaine, vous allez les jouer après qu'ils aient eu une première défaite depuis la semaine 14 de la saison 2022. Plus de 600, quasiment 650 jours. Donc là, ils font vraiment un début de saison moyen. On en avait parlé pendant la preview. Moi, j'avais pressenti un peu le truc avec les départs qu'ils ont eu, qu'ils allaient peut-être avoir un début de saison. Voilà, pareil, c'est un peu un diesel, faut trouver du rythme. Et ça reste quand même très bien coaché. C'est Tom Sulak qui les coach. C'est du gros coaching staff. Mais il va falloir, je pense, quand même un gros match encore de Paris pour gagner. Pour toi, on exclut les mousquetaires, hein, évidemment, Amir. Mais pour toi, à part les mousquetaires dans cette conférence, le Rainfire, c'est la meilleure équipe? Oui, je pense, ouais. Il y a une hésitation. Non, parce que je sais je sais que dans le podcast, il y en a qui avaient mis Francfort plus fort que le Rainfire. Ouais, j'hésite entre Francfort et Rainfire. Voilà. Donc, si vous avez battu Francfort, j'ai envie de dire, tout est ouvert. Hein. Les portes sont ouvertes. Ouais, ça a porté. Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est vrai que si tu regardes les premiers matchs du Fire, C'est pas ouf. est-ce que quelqu'un a été impressionné? Non, c'est pas encore le football écrasant qu'ils ont joué l'année dernière. Et là, ils perdent comment? Attends, s'il te plaît, le Bravos, là, ils ont pas de QB. Ils ont pas de Chris Elbig, il est blessé à la fin de la première mi-temps. Donc, le Bravos. Début de la seconde. Oui, pardon, début Premier de jeu de la seconde. Ouais. Début du troisième Il a fait une quart-temps. Rogers, mais Et donc, ils n'ont pas de QB pendant le deuxième quart-temps. Et ils les écrasent au sol avec Dwayne Obi, qui est un apport aussi. Avec en QB, Nathan, c'est Robitaille. Il était QB? Non, Chris. Non, Patterson qui était au QB. Non, ils ont joué beaucoup de Wildcat avec Patterson. Justement, Patterson, il était au Rainfire l'année dernière. Ouais, et donc là, ils ont fait beaucoup de Wildcat avec Patterson et Dwayne Obi, et ils les ont roulés dessus sur le jeu au sol. C'était impressionnant, quoi. Mais par contre, c'était marrant. Patterson, il a lancé une passe. Ouais. Le receveur, il était wide open. Hein. Comme Maceo, son QB en deuxième mi-temps, c'est ouf. Apparemment, Amir, est-ce que tu as vu Maceo lancer une passe hier, toi? Non. Parce que dans notre fiche de stats, on a une passe de Maceo, mais on l'a pas vue. D'après le LF, on a eu une tentative. C'est le LF qui était au bar avec Wake. Bon, je tiens à préciser que dans la fiche de stats, les mousquetaires ont gagné 32-15 aussi. Hein, donc je sais pas quel match ils ont vu, mais c'était pas le même que nous, visiblement. On a des gros problèmes avec les feuilles de stats cette année, on va pas vous le cacher. C'est un peu la galère pour travailler sur le LF. Le pauvre Julien, on est à compter les yards à la main pendant les matchs. Dans les années 60, pour la fantasy. Hein. La fantasy, eux qui ont annoncé un truc de fantasy en off-season, j'imagine pas là la fantasy comme ça doit être galère. Hein. Bon, toi t'es crédité de 3 plaquages dans le match, Amir. Les comptes sont bons ou pas? Je sais. Tu peux rajouter un vu qu'il n'y a rien d'officiel, tu peux donner 3 interceptions. Oui, Chandler Jones, il a 3 interceptions, par exemple. Bon, c'est pas officiellement 3, oui. Enfin, il y en a eu 3, mais il y en a une qui a été oui, mais il y en a une qui a été annulée par la DPI. Voilà, par la défense. À mon avis, de tête, je pense qu'Amir, il a plus que 3 plaquages, honnêtement. Je sais pas, parce que en même temps, tu vois, il a compliqué la vie aux statisticiens de l'ELF parce qu'il a changé de numéro. Donc, les mecs, ils en ont crédité 3 au 3 et 2 au 31. Donc, bon, ils savent plus où ils sont. Quoi, tu vois. Il va apparaître 2 fois sur la fiche de stats. Et on va voir Punter. Alors, la semaine dernière, on en avait une bonne. On avait Mathis Dupont qui avait réussi un field goal, mais de 406 yards. Ce qui était pas mal. Un kick-off de 406 yards. Voilà, c'est une galère sans nom. C'est pas possible. Bon, les amis, avant de parler un peu plus de Madrid, le MVP du match, Julien.
J'y ai pas trop pensé. Je te l'ai mis dans le programme. Comment ça, tu n'y as pas pensé? Non, mais à une personne en particulier, parce que pour moi, c'est quand même le bilan de l'équipe c'est un bon match compétitif. Mais après, s'il faut nommer un MVP, je sais pas, je dirais Hugo Tekedam parce que step up, tu vois. Hugo Tekedam. Il était pas là en week-end, mais il a week 2, quoi. Alors, pareil, difficile de ressortir un, mais pour une fois, j'irai vers un défenseur, Chandler Jones, qui scelle la victoire avec son interception, même si, avec sa DPI, ça a bien failli être autre. Mais au final, il fait le taf. Donc, Chandler Jones. La DPI, très honnêtement, elle y est pas. Ouais, non, franchement, on peut la revoir 15 fois. Amir Allier, la DPI, t'as pas le droit de critiquer les armes. J'ai rien dit. Oublie ma question, Amir. Elle y est, oui, elle y est. L'arbitre a sifflé, elle y est. Très bien, pas de souci. Steven, le DPI. Moi, pareil que Kevin, je partirais sur Jones, ne serait-ce que pour son adaptation, ses 2 premiers matchs, et puis forcément les deux interceptions officielles qu'il a eues hier. Wake. Je vais pas faire dans le nouveau, ça va être Chandler Jones. L'interception première mi-temps, elle est importante. Il se prend un TD sur la tête, mais bon, ça va arriver au DB. Hein. C'est malheureusement le poste le plus compliqué en défense, le poste de corner, donc ça va t'arriver. Et surtout que derrière, en fait, il refait une autre interception qui est annulée, et juste après, il intercepte. Donc en fait, le mec, il est fort mentalement et il est sûr de son jeu. Donc c'est quand on a un corner comme ça, en plus d'Edris Jean-Alphonse, Wadje Saïd, on a un nickel comme Amir qui est, écoute, on est serein, quoi. Voilà. Ça se passe bien dans l'équipe de défense à l'entraînement, Amir? Oh oui, ça se passe incroyablement bien. On s'entend tous très bien, on se voit après les entraînements, avant les entraînements, hors entraînement, on se voit tout le temps. Wake nous a dit ça, il a été dans l'indiscrétion, il nous a dit qu'il y avait des réunions de joueurs. Non, mais à ce qui paraît, Amir Kilani, c'est un peu un fossoyeur à Madden, tu vois. Ah bon? Ouais. Faut nous raconter ça, vas-y. On m'a dit qu'il est très mauvais, il est très méchant à Madden, tu vois. Donc, les gars, non, mais blague à part, les mecs, oui, c'est sûr que ça vit. J'ai l'impression, en tout cas, c'est l'impression qu'ils donnent, ça vit bien dans le groupe et ça se voit sur le terrain, clairement. J'ai une question d'un membre du chat qui nous demande, c'est une question pour toi, Amir, évidemment, quel est le game plan pour samedi? Tu vas pas pouvoir tout révéler. Oui, on n'a pas commencé la semaine, du coup, moi-même, j'ai pas le game plan pour samedi. Voilà, la prochaine fois, on fera le live le jeudi, comme ça tu l'auras peut-être. Ou faut demander à coach Mathioli, peut-être qu'il a réfléchi. Mais d'ailleurs, tiens, ça me fait penser justement au Rhein Fire. On parlait de leur match. Si ils ont aussi perdu face à Madrid, c'est qu'ils n'ont plus aucun receveur. Parce que ça a été même comique à un moment. Ils ont mis Tony Anderson receveur. En plus, il a d'ailleurs catché une passe de 40 yards. Bravo à lui. Hein. Je dis pas que c'est un mauvais receveur ou quoi, mais c'est juste que c'est un DB. Donc, ils en sont à faire jouer des DB receveurs, quoi. Et puis encore une fois, ils se basent aussi sur le fait, ils ont Glenn Tunga, hein, c'est un des meilleurs running backs de la ligue. Là, il fait encore 79 yards en touchdown. Mais en fait, de toute façon, si cette année c'est un peu plus faible en receveur, j'imagine que Tunga il va encore travailler plus et que peut-être que vous allez préparer votre défense pour les bloquer au sol. Et puis en fait, vous avez tellement des DB élites sur ce début de saison que Jordan Clark il va pas trouver de cible. Donc franchement, j'imagine un total yard assez bas pour le Rainfire la semaine prochaine. Tu vas mettre 8 joueurs dans la boîte, tu joues de la manne sur les côtés et puis voilà, c'est réglé. Hein. Surtout que là, le jeu de course contre Francfort a été très bien maîtrisé pour le coup. Donc si une telle performance est rééditée samedi prochain, ça va encore une fois forcer à lancer. Et puis là, Amir, il va se faire plaisir. Voilà. Après, c'est vrai que... Vas-y, Kevin. On sait pourquoi Kofi n'était pas là, du coup j'ai pas la raison, c'est inactif, mais je sais pas s'il est blessé ou par raison personnelle. C'est vrai qu'il n'y avait pas Kofi. Il était avec Anthony Mangou, ça se trouve. Mais c'est vrai que sans Kofi, il est un peu pas réveillé. Voilà.
Ouais, c'est ça, petit début de saison, mais ouais, quand t'as pas Arlan Coffey chez Fire, ouais, t'as pas ton receveur 1, quoi. Mais Il y juste, avait, ouais, sur il les... y avait Kelvin McKnight en début d'année, mais Ouais, il est sur IR. il est sur hier, ouais. Et le remplaçant Euh, était là. Ils ont signé là un autre receveur américain. J'avais tweeté qu'il était pas actif, mais je l'ai vu actif, mais il a fait que des blocs. Donc j'imagine qu'il est arrivé tard, il a pas le playbook et ils n'ont rien lancé. Donc ouais, hein, tu vois, il va falloir du rythme en attaque sur les semaines à venir sur Fire. Ouais. Alors, il y a une espèce de vente aux enchères dans le chat où ça a commencé par Amir, une interception, c'est passé à 2 interceptions. Qui dit mieux? Bon, bah, 3 comme le numéro de maillot. Allez hop, 31. Non, c'est Le 31. deuxième numéro de maillot. C'est 31. Bon, Amir, le peuple réclame une interception. Voilà. Alors, quand je vais regarder le résumé, je vais voir interception d'Amir Kilani, je saurai que tu as pensé à nous à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est noté en tout cas. T'as des petits buts un peu personnels, Amir. T'aimerais bien, je sais pas, être All-Star, faire vraiment un gros step-up dans ta 3e année ELF, tu vois, je sais pas. Oui, c'est un peu. Enfin, ouais. Déjà, juste finir une saison, ça serait déjà pas mal. Parce que je nage un peu sur les blessures. Enfin, j'ai nagé, pardon, sur les blessures. C'est les 2 premières saisons en ELF. Et cette année, je suis parti 6 mois dans le sud avec Arnaud Vidaler. Et j'ai passé 6 mois d'entraînement tous les jours. Des fois 2 entraînements par jour. Et je ressens vraiment la différence. Et ouais, je veux vraiment step up et montrer qui je suis réellement. Alors, on me demande comment va le genou, Amir. Très bien. Le genou va bien. Le reste aussi. Tout va bien, pas de souci. Non, mais en plus, Très bien. pour rebondir sur ce que vient de dire Amir et Arnaud Vidaler, je vous invite à tout le monde et à ceux dans le chat aussi d'aller regarder le reportage qui a été monté justement sur Arnaud Vidaler et son programme d'entraînement. Il est génial. Alors, j'ai pas le nom en tête, hein, mais il est génial. On voit vraiment que ce qu'il apporte aux joueurs qu'il entraîne. Et on voit qu'il a de plus en plus d'adeptes et que les mecs, ils adhèrent en tout cas à son programme et qu'ils en sentent les bénéfices, quoi. L'avenir leur appartient. C'est ça, ouais, c'est exactement, ouais. Très très bon. Il y a 3 épisodes, je crois, et allez regarder, c'est top. Voilà. Et Yaya nous demande que tu fasses une dédicace à TFA pour ton interception, Amir. Donc voilà, Ok, ça marche. t'as le temps de réfléchir. Ouais. Pas jusqu'à samedi. Comment Comment je vais célébrer ça? Voilà, il y a Greyblade qui nous dit pas de gros bobos dans l'équipe, il me semble pour le moment. Alors, sauf erreur de ma part, il y a Kevin Wamba qui est blessé à l'épaule, ouais, c'est ça? Je dis pas de bêtises. C'est l'épaule. Ouais, j'ai vu blessé, ouais. À la fin du match. Oui, c'est ça, l'épaule. Ouais. Bon, pas trop grave. T'as des infos ou pas, Amir? Aucune info. Aucune info. Bon. Enfin, je parle avec lui. J'ai parlé avec lui avant le live, mais Ouais, on parle mais pas trop de blessures. Oui, non. Bon. En parlant de blessures, on avait prévu donc un petit passage sur Madrid. Alors on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais eux ils ont eu la blessure de leur quarterback, Chris Elbick, qui risque d'être blessé probablement jusqu'à la fin de la saison. Hein, ça risque d'être une blessure. On n'a pas encore l'info officielle, hein, mais Je suis allé sur le podcast là, le live Twitch des Bravos tout à l'heure. Ah, ils ont dit ils ont pas d'infos pour le moment. Ouais, mais bon, vu la sortie sur Civière avec la Guardia, il disait qu'il craignait effectivement que ce soit la fin de la saison. C'était ciel, quoi. Tu sors sur Civière en général, c'est que c'est fini. Hein. Voilà. C'était pourtant un excellent début de saison pour Madrid. Alors c'est pas fini, hein, ils vont jouer Cologne la semaine prochaine, ce qui est prenable normalement pour Madrid. C'est une équipe qui est quand même impressionnante pour sa première année ELF. Ouais, il y a pas à dire, c'est une équipe. Alors bon, ils ont joué Barcelone premier match, donc bon. On peut pas. On y reviendra. C'est un échauffement. Hein. On avait prévu de parler de Barcelone, mais alors l'info qui nous est tombée dessus à 20h, on se l'est pris, mais manquer de ça, c'est magnifique. Non, ouais, ils ont joué Barcelone le premier match, donc là, tu peux pas trop les juger. Barcelone qui s'est pris 60 pions le week-end d'après. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, on les attendait sur ce match face au Rhein Fire, même si on sait que les Rhein Fire sont diminués.
ils ont répondu présent, ils ont dominé quand Chris Elbig était présent sur le terrain. Il menait, il dominait le match. Quand il est sorti, on a eu peur que ça s'effondre totalement. Et c'est là qu'on voit quand même que l'équipe elle est solide. En tout cas, les starters sont solides. Et ou peut-être que le Rhein-Fire n'est pas aussi fort qu'on le pensait. Il y a peut-être voilà, les deux choses qui jouent. Mais très honnêtement, le Madrid, équipe qui surprend pour une première saison. À voir comment ils remplacent Chris Elbig, du coup. S'ils arrivent à mettre un quarterback qui tient la route, ça peut être une équipe dangereuse pour la suite. Julien, toi aussi, t'es bluffé par cette... j'ai envie de dire, c'est presque les mousquetaires espagnols. Ouais, complètement. Non, franchement, c'est ouf là que les deux premières équipes de la conférence Ouest, c'est les franchises d'expansion de l'année dernière et de cette année, quoi. Pour cette conférence. Donc là, Madrid en tête, Paris deuxième, ça va être une grosse saison et j'ai hâte de voir le match contre Madrid, ça va être sympa. Et ouais, non, c'est deuxième mi-temps excellente, quoi. Hein. Là, ils ont éteint le Rhein-Fire sans QB, il faut se rendre compte de ce que c'est, quoi. En jouant des Wildcats avec un receveur et un running back. Mais bon, c'est pas n'importe qui, c'est Dwayne Obi, c'est Willie Patterson qui était l'année dernière au Rhein-Fire. Et là, pour qui serait le remplaçant, là, j'imagine que vu qu'il y a quand même déjà quelques QB blessés en 3 semaines dans la ligue, on va revoir, à mon avis, des QB de l'année dernière qui ne sont pas starters cette année parce qu'il y a eu quand même 9 changements, 9 nouveaux QB dans la ligue. Et que ce soit chez les Entraîneurs, les Raiders et maintenant à Madrid, il faut déjà envisager un nouveau QB soit pour la saison ou au moins pour les 5 semaines à venir en fonction de l'équipe. Et là, Madrid, c'est apparemment un nouveau QB pour toute la saison. Ah, alors qu'on a l'arrivée d'une star, le chat d'Amir Kilani. Voilà. Alors, pour ceux qui l'écouteront en podcast, vous n'avez pas vu le passage du petit chat, qui était très mignon. Un joli chat. Qui se prénomme, Amir ? Elle s'appelle Deus. Voilà. Eh bien, on est ravis de faire sa connaissance. Et Steven va pas tarder à aller chercher le sien de chat, parce que généralement, il passe à ce moment-là. Elle était à côté de moi depuis tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Généralement, à cette heure-là, on a l'arrivée du chat de Steven tous les lundis. Donc, normalement, on a commencé sur un podcast ELF, on finira sur 30 millions d'amis. N'hésitez pas à rester avec nous. Ce sera bien. J'avais une question pour Amir. Ah oui, est-ce que tu es surpris, toi, par le début de saison de Madrid ? Oui et non. Oui, parce que c'est une nouvelle franchise et qui bat Rhein-Fire, c'est assez impressionnant. Et non, parce que j'ai envie que la ligue elle soit compétitive et j'ai envie que ça soit, enfin, toutes les équipes aient un niveau homogène et qu'on compétitionne pour être la meilleure équipe. Je veux pas trop de niveau d'écart, c'est pour ça que je suis pas trop étonné. Et c'est là que Amir vient de me faire une passe décisive, tel Patrick Mahomes pour Travis Kelce. C'est fantastique parce que précisément parlons des équipes qui n'ont pas beaucoup de niveau d'écart avec Barcelone. Alors, c'est le moment où on va aborder le cas de Barcelone. Quelque chose à dire, Kevin, sur Barcelone ? Alors, il se pourrait qu'ils aient un peu triché. C'est ce qu'on a entendu. Et que ça a porté ses fruits, parce qu'ils ont pris une valise de 60 points. De toute façon, ça les a pas aidés, donc ils peuvent continuer au pire. C'est un commentaire sur le post Facebook qui fait un mec qui fait, mais de toute façon, ils n'ont rien fait. Voilà. Bon, laisse-moi tranquille, les pauvres. Prenez des gens dans les tribunes pour catch des ballons. Je pense que je vais postuler aux Dragons, du coup, je dois avoir ma place. On va revenir à l'affaire, l'affaire qui a secoué le LF il y a 1 heure ou 2 heures de ça. Effectivement, il y a eu un communiqué de l'ELF disant qu'ils étaient en train de porter une investigation sur une éventuelle triche de la part des Dragons de Barcelone. Un joueur, voilà. Je peux vous le dire, je suis sous les yeux si vous voulez. Ouais. Oui, en fait, le LF lance une enquête sur la composition du roster de Dragons pour le match contre les Raiders en Week 3, suite à des soupçons concernant une tentative de participation illégale d'un joueur lors de cette rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des rosters, il y a des feuilles de match, il y a des joueurs actifs, il y a des joueurs inactifs. Il essaie de rentrer quand même. Quoi. Ouais. Et j'imagine qu'en fait, ils ont voulu faire jouer un gars qui était pas du tout censé jouer et il serait potentiellement rentré, ce qui est illégal.
Non, mais les gars, en plus, ils étaient en régional, quoi. C'est ça le problème. Et alors après, est-ce que en plus c'est un homegrown, c'est un joueur local ou c'est un import, hein, donc tu vois, est-ce que comment je connais pas les sanctions ELF sur ce niveau-là, mais bon, c'est quand même pour une équipe qui fait un mauvais début de saison, avoir ça qui te colle à la peau là pour le restant de la saison, ça va faire mal. Hein. Et il faut rappeler, parce que c'est là que c'est encore plus drôle, il faut rappeler que c'est un match qu'ils ont perdu 63-7, hein, les Dragons de Barcelone. Voilà. Alors déjà, quand t'as une suspicion de triche, bon voilà. Après, c'est très bien, la Ligue fait son boulot, même s'il y a eu, c'est très bien parce que les autres disent, bah oui, j'ai vu des commentaires disant, bah, ça servait à rien de toute façon pour ceux à quoi ça a servi. Oui, mais bon, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Ouais. Oui, de toute façon, non, mais c'est bien qu'il y ait un encadrement de la ligue et que c'est sérieux et que voilà. Mais là, ça prête à rire quand même. Hein. Ouais, Après, c'est ça, c'est rigolo, on peut en rire un peu quand même. Mais après, concrètement, je vois pas trop ce qui peut leur arriver parce que bon, c'est pas comme s'il y avait des pics de draft. Des points à retirer. C'est pas comme si ils avaient des points à perdre. Ah si, ils ont gagné un match. Hein. Ils ont pas gagné un match en début d'année? Ah bah non. Non. Si, contre Helvétique. Contre Helvétique. Contre les Suisses, ils ont gagné. Oui, ils pourraient un peu leur mettre des bâtons dans les roues dans le cas où ils seraient qualifiés en play-off et qu'on leur dit non, vous avez triché en début d'année. Ouais, là c'est chaud quoi. La qualification en play-off, on peut oublier, mais tu vois, par contre, ça pose une vraie question. C'est-à-dire que quelle est la marge de manœuvre de la Ligue par rapport à ce genre de choses, surtout concernant une équipe qui n'ira nulle part cette année. Et ça pose aussi la question de la pérennité éventuellement de cette équipe barcelonaise, parce que l'ouverture de Madrid, au final, ça siphonne un petit peu les talents espagnols. Visiblement, il y en a beaucoup moins qu'en France, et peut-être pas assez pour deux équipes. Là, on voit qu'il y a une équipe qui tient la route, pour l'instant avec les starters, donc je demande à voir les remplaçants de cette équipe de Madrid, et on voit que Barcelone, c'est très, 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 très compliqué. Donc, est-ce que cette équipe va continuer à remplir son stade, à vendre des billets, à survivre en étant aussi mauvais toute la saison? Un petit match Dragons Lions, ça va être sympa. Oui. Et alors j'ai Grey Blade qui dit dans le chat, espérons qu'il finisse sa saison et qu'il nous fasse pas une Leipzig King comme l'an dernier. C'est vrai que c'est toujours ça la problématique de la Ligue, c'est d'avoir d'une année à l'autre t'actives des équipes ou t'en désactives, t'as des expansions mais derrière t'as un risque d'avoir des équipes qui disparaissent. Alors cette année quand même ils ont solidifié les Lions et les Mercenaries et je pense que ça devrait tenir dans le temps. Sauf surprise. Par contre, Dragons, en fait, je pense que c'est un peu le risque. Par exemple, si on prend un futur scénario où en France, on a une nouvelle franchise ELF, c'est le risque de dire la nouvelle franchise siphonne les mousquetaires, tu vois. Ouais. Donc là, c'est arrivé en Espagne. J'avais écouté un peu les podcasts off-season chez les Espagnols. Ils disaient, c'est bien, Madrid, c'est un roster All-Star, tu sais, c'est les Rams pour le Super Bowl, quoi. Et, mais en fait, à côté, tu as une équipe, elle se fait siphonner, et il y avait que des vétérans qui sont intéressants en défense, comme leur safety, Luke Glenna, mais en fait, ils font venir aussi un QB américain, Levi Lewis, ils ont un bon running back, mais ça suffit pas, et ça relance pas la franchise. Il y a eu des changements d'head coach, je crois qu'il y a eu des changements de general manager, et il y a des trucs comme ça en début de saison, c'est chaud, quoi. Donc Madrid c'était les Rams et Barcelone c'est les Rams, quoi. Les Rams. Oui, Steven. On a eu les Rams en ELF. Hein. Ouais. Oui, en 2002. Mais d'où la nécessité aussi d'avoir déjà une franchise française bien établie et de pas en avoir entre guillemets une deuxième trop rapidement, je pense. Ouais. Il y a une question toujours de Grey Blade qui dit c'est quand même la tristitude à Barcelone. À qui la faute? Au manager? Point d'interrogation. C'est la faute à qui alors? Parce que Barcelone c'était quand même une franchise qui marchait. Zach Edwards est de Barcelone notamment. Ouais, ils avaient Zach Edwards, ils avaient Rémi Berthelin, ils avaient Kyle Sweet, mais voilà, en fait, d'année en année, tu perds du monde. Ils n'arrivent pas à les retenir. En fait, c'est de la faute des mousquetaires, quoi. C'est le mousquetaire qui ont piqué tout le monde. Voilà, Barcelone, quand ça marchait, maintenant c'est Paris. Bienvenue, c'est un peu plus au nord.
avant de refermer, et si vous avez une question pour Amir, les amis dans le chat, c'est le moment. Et vous aussi, mes copains 4 mousquetaires, si vous en avez, c'est le moment. Moi, j'en ai une, mais ça concerne la D1 Elite. Puisque j'ai vu qu'Amir était passé sur la wildcard. Alors, je sais plus laquelle des deux c'est, parce que je suivais les deux en même temps. Il était passé si, c'est sur celle des Black Panthers. Oui, c'est ça. C'était passé dans le chat, parce que il y avait Adel Bavdil qui a fait un match extraordinaire. Et d'ailleurs, Julien le sait. Comme à son habitude, puisqu'il monte, je rappelle que sur Spring Football News, vous retrouvez aussi les highlights de la D1 Elite, donc n'hésitez pas à aller regarder la page de Julien. Une préférence, Amir, pour le champion de France, le futur champion de France? Quelle question. Flash de la Courneuve. Ah bah, je pose la question. Alors, je rappelle que les demi-finales, ce sera Flash contre, alors je vais pas dire de bêtises, Flash Léopard et Blue Stars Black Panthers. C'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Toi, Amir, tu as coaché là un peu en off-season là au Flash. Ça se passe comment justement un peu une off-season ILF sur ton temps, il est distribué entre le fait que tu te prépares pour ta saison ILF et puis tu as quand même un peu du temps pour aller recoacher au Flash. Bah, cette off-saison, du coup, je l'ai passé dans le sud à m'entraîner. Et du coup, j'ai coaché dans le sud. Il y avait un match cette année où tu coaches. J'ai du temps. Je t'avais vu en sideline sur un match du Flash à domicile. En début de saison, je crois. Oui, c'est quand j'étais remonté à... Non, en fin de saison. Enfin, oui, fin de saison. C'est quand je suis remonté à Paris, parce que le LF avait repris. Et je demandais s'ils avaient besoin d'aide. Ils m'ont dit oui, je les ai aidés. Okay. C'était contre les Léo. Non, c'était contre les Black Play, justement, en plus. Flash Black Panther. Donc les Léopards, c'était une défaite, le dernier du Flash, parce que c'était la dernière journée, si je dis pas de bêtises. Hein. C'est possible que je dise une bêtise. Mais c'était le match nul. Oui, non, c'est ça, ils ont perdu. Oui, c'était Black Panthers. Match nul. Ouais, oui. Match nul, c'était Black Panthers. De toute façon, les Black Panthers ont fait grosso modo que des matchs nuls cette saison régulière. Ils ont gagné ou ils ont fait match nul. Donc, ils ont perdu contre le Flash en deuxième journée, mais sinon, c'était beaucoup de matchs nuls et des victoires pour les Black Bay. Donc voilà, on a des demi-finales qui se jouent samedi. Donc si jamais vous avez envie de voir un peu de D1 Elite, là on arrive dans le haut du panier. Hein. Vous avez vraiment les meilleures équipes qui s'affrontent. Les demi-finales, alors je sais que celle de Marseille c'est 20h30. Mais alors celle du Flash, si tu as l'horaire, Amir, ça peut m'aider. Non, moi 19h. 19h, voilà. Parce que la semaine dernière, ils ont programmé les deux matchs en même temps, ce qui n'était pas forcément très idéal, mais bon, c'était, voilà. J'ai une question pour Amir, justement, parce que cette année, Paris a recruté François Brémond. Donc, tu peux un peu peut-être nous donner des détails sur comment des joueurs de D1 peuvent accéder à l'ELF et si c'est des bons joueurs à recruter, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est toujours des bons joueurs à recruter, surtout François Brémond. À mes yeux, à moi, c'est un joueur exceptionnel, un playmaker, quelqu'un qui va attraper tout type de ballon, quitte à se faire taper. Et pour être recruté, il faut juste se montrer, faire des gros jeux et juste juste se démarquer des autres. On avait une question sur Instagram sur est-ce que les Mousquetaires avaient réfléchi à recruter Yanis Paulin, le running back de Cannes, des Iron Mask de Cannes, qui a fait une saison absolument démentielle du côté de la D1 Elite. Bon, Amir, toi, tu vas pas avoir le droit de répondre. Bien évidemment que non. Mais voilà, bien évidemment que non. En LF, tu as jusqu'à la week 9 pour signer les joueurs, voilà. C'est pas impossible. Mais c'est encore une fois, c'est la preuve du talent qu'on a en France. Okay. C'est-à-dire que nous, on a des top running back déjà chez les Mousquetaires, puisque bon, quand tu regardes Chris Wumbo qui n'a pas joué, c'est très fort. Tu regardes Jason Aguemon, comment il écrase le pauvre défenseur allemand, non, américain je crois, Leicester, je ne sais pas s'il est allemand ou américain d'ailleurs, mais il l'écrase sur son TD. T'as Sanka Mukuri qui est arrivé cette saison, qui venait du Surge, qui est très bon aussi. Et puis tu regardes dans les autres équipes ELF, il y a Meryl Zero chez les Lions, t'as Nicolas Kandar chez les Surge. T'as Phileas Pasqualini, je sais plus où exactement qui joue. Enfin, là, il joue plus. Il joue plus là cette saison. Ouais. Non. Ah, oui, mais en tout cas, il y a du talent. Mais il y a du talent de fou, quoi. C'est incroyable. Il n'y a même pas assez de place dans cette équipe. C'est pour ça qu'une deuxième équipe, c'est même pas forcément totalement déconnant, tu vois.
Voilà. En tout cas, Yanis, je pense qu'il aura su se faire remarquer pendant sa saison de D1 Elite. Ouais, mais si c'est pas en France, je pense que l'année prochaine, il aura un shot en ELF ou en GFL. Hein. C'est à peu près sûr. Alors, je dois te demander, Amir, où est-ce que tu as trouvé ton t-shirt? C'est un t-shirt fait par Léo Sartel avec son site. Et voilà, alors, salut Léo, évidemment. Salut Léo. Allez voir. Bien sûr, Léo. Ouais, il est magnifique. Voilà. Alors, pour ceux qui vont écouter le podcast dans leur voiture demain, vous ne le voyez pas. Regardez le replay. Ah oui, c'est vrai. Donc, on vous invite à regarder le replay sur Twitch, du coup. Comme ça, vous aurez vu 2 fois l'émission. Et puis, vous enverrez les bons de commande à Amir qui transmettra à Léo. Ou directement à Léo. Vous trouverez son adresse facilement. Du coup, j'en profite pour saluer Léo. J'en profite pour saluer aussi Samy, qui nous ont déjà fait l'amitié d'être avec nous. Donc, comme ça, les bons jours sont passés. J'ai une dernière petite question, là. On parlait des franchises, etc. Londres souhaite accueillir le Super Bowl et reçoit des matchs NFL. Pourquoi n'ont-ils pas encore d'équipe en ELF? Ben, ça pourrait quand même bientôt arriver. J'en avais parlé, je crois, dans la preview, mais en fait, Patrick Ezoumé, qui est le commissionnaire de la Ligue, l'année dernière, il faisait beaucoup de voyages en Angleterre. Moi, je pense que la franchise en Angleterre, elle arrivera comme la franchise aux Pays-Bas et comme une franchise un jour dans les pays nordiques. Ah, il paraît que Copenhague est plutôt bien avancé. Ouais, je pense, parce que comme j'avais dit, justement, tout ce qui est Suède, Finlande, Norvège, ils ont un genre de Super League entre les 3 pays, donc ça va un peu retarder. Et j'imagine que là, dans les années à venir, ça va être une franchise à Londres, une franchise à Amsterdam, et puis une franchise en Danemark. Alors, on me dit que Amir a la voix d'Mbappé. Voilà. Bon, bah. Les gens en voiture nous le diront. Les gens en voiture nous le diront. Je sais pas si c'est un compliment, très honnêtement. On me dit souvent ça, mais moi je sais pas si je dois prendre un compliment. Une info sur une éventuelle franchise pour l'année prochaine, il y a la ville du Galax, je sais pas comment on prononce, qui est une ville danoise qui a approuvé justement de recevoir une équipe de LF pour l'année prochaine. En tout cas, c'était validé par le conseil municipal. Donc peut-être que d'ici l'année prochaine, il y aura une équipe scandinave. Et comme ça, nous aurons en plus d'avoir des problèmes de prononciation avec nos amis de Vratislavie, des problèmes de prononciation avec les Danois. Maintenant, comme ça va nous arranger, ça va être bien. On va passer des bons moments. Et je pourrais pas vous aider sur le danois pour le coup. Tu parles tout, toi. Tu parles. Il n'y a pas du saumon au Danemark, non? Mais c'est une équipe scandinave, donc c'est pas impossible qu'on ait un peu de tout. Alors j'ai une question, Amir, encore pour toi. Je suis désolé, je t'embête. Hein. Si vous allez en finale de LF, imaginons, finale qui se jouera à la Feltins Arena. Je le rappelle. Tu as vu, hein? T'as vu, oui, comment je t'écoute? C'est bon. Je suis fier de toi. C'est bien. Est-ce que tu te teins les cheveux en rouge pour la Red Company? Tous mes cheveux, certainement pas. La mèche. Une mèche. Allez, ouais. Une mèche. Je ferai un beau rouge. Voilà, un joli rouge. Donc comme ça, tu as une célébration TFA à faire en cas d'interception et les cheveux rouges. Ça te fait déjà 2 trucs à faire cette saison. Ouais, ça fait beaucoup. Ah ouais, il va pas revenir. Il va pas revenir. Le pire, c'est qu'il va prévenir les coéquipiers de pas venir ici. Mais non, il va pas dire ça. On les maltraite pas, nous, nos mousquetaires. On est gentils avec eux. Non. Ça va. Séoul, il a pas été méchant avec nous à l'entraînement, rassure-moi. Il n'a pas dit c'était horrible d'aller dans le podcast de TFA. Non, pas du tout, non. Bon, ça va. Alors, ça nous rassure. Bon, les amis, pas d'autres questions? Et non. On va pouvoir libérer Amir. De quoi? Steven, une question? Une toute petite pour Amir. Vas-y. Parce que tout à l'heure, justement, tu disais que vous n'aviez pas commencé la semaine, du coup, tu n'avais pas le game plan, etc. Au final, comment se construit une semaine pour vous de match? Alors, on a eu les corrections plus tôt dans la journée. C'est aujourd'hui le seul jour où on reparle du match passé. Après les corrections données,
on ne parle plus du match d'avant, c'est du passé et on avance vers l'avant. Et comme il nous le dit souvent, je vais le dire en français, c'est 1-0 chaque semaine. Comme Matt Lafleur. C'est 1-0, on est dans 1-0 mentalité cette année. Et c'est match après match. Et on a déjà reçu toutes les vidéos de Renfire, coupées, leurs passes, leurs courses, qu'est-ce qu'ils font dans des formations, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils font ci. Et demain, on a meeting, entraînement. Et le game plan en team meeting, bien évidemment, avant. En fait, c'est pour ça que quand j'ai eu une réunion avec Marc-Angelo Souma, il m'a dit faut que vous fassiez le podcast le lundi soir. C'est parce qu'il savait qu'à partir de minuit, ils n'avaient plus le droit de parler du match d'avant. Il m'a dit il va me les déconcentrer, donc ça sert à rien. Tu fais ton podcast le lundi soir et je veux rien savoir. On salue Marc-Angelo aussi qui nous fait l'amitié de nous mettre en contact avec tous les joueurs des Mousquetaires et qui répondent très sympathiquement à toutes nos invitations. Et ça, je te le dis à toi, Amir, mais un grand merci à toute l'organisation des Mousquetaires de Paris. Merci les 4 Mousquetaires pour ce très bon podcast. Merci beaucoup, Amir. On te souhaite plein de succès avec les Mousquetaires et de la semaine prochaine avec le Renfire. Vous n'oubliez pas de regarder le match entre les Mousquetaires de Paris et le Renfire. Ce sera le 15 juin à 16h à Jambouin. Alors le mieux, c'est que vous alliez directement à Jambouin. Comme ça, venez à Jambouin. Voilà, venez à Jambouin au maximum. Et si vous êtes trop loin pour venir à Jambouin, vous aurez Bein Sport qui vous accompagnera pendant cette rencontre. D'ailleurs, on en a pas parlé, mais l'affluence de Jambouin était quand même. On reste sur la lignée de l'année dernière. Oui, c'est dans les mêmes eaux que le premier match de l'an dernier, 4000 et quelques. Voilà, on va essayer de monter à 5000 pour le Renfire. Allez, allons-y. Objectif 5000. Et donc merci, et les prochains rendez-vous sur TFA, vous retrouverez bien sûr les podcasts NBA, WNBA, vous retrouverez le podcast NFL, ce sera jeudi, et on se retrouve pour le podcast ELF de la Week 4 avec logiquement un invité des Mousquetaires, on ne dira pas le nom, mais il va falloir que Wake parle anglais, c'est tout ce qu'on va pouvoir vous dire. On vous souhaite... T'as donné des indices tout à l'heure. J'ai donné des indices, mais peut-être que les gens ne l'ont pas entendu. Allez, voilà, on verra. Et en tout cas, on se dit à tous à la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Salut tout le monde. Merci beaucoup.